Les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais que les vidéos réponses aux questions, normalement, c'est les lendemains de match, mais je vais être honnête avec vous, j'avais pas envie. J'avais pas envie hier de parler du Barça. C'est rare, c'est rare parce que si vous me connaissez, même après des éliminations, même après des classicos perdus, j'ai fait des débriefs, des vidéos réponses et tout et tout. Mais là, la vérité, c'est que le match à domicile contre Leganés, il m'a achevé. Je sais que la saison est encore longue, je sais qu'il peut se passer encore plein de choses, mais tu peux pas perdre encore une fois à domicile contre une équipe 17e. Donc j'avais du mal à m'exprimer dessus. La vérité, c'est que j'avais pas envie de faire de vidéo. Je me suis dit plutôt que de me forcer, je laisse passer un jour tranquille, à tête reposée, et ensuite je fais la vidéo. Alors on va commencer par 2-3 petites actualités avant de répondre à vos questions rapidement. Et c'est clairement des actualités négatives. D'abord Lamine Yamal blessé 3 à 4 semaines. J'étais sûr quand j'ai vu le coup qu'il a pris, il n'y a même pas eu faute. Quand j'ai vu qu'il n'est pas sorti, qu'il est revenu des vestiaires à la mi-temps, je me suis dit bon, plus de peur que de mal. Mais en fait, il était blessé toute la deuxième mi-temps, il était blessé. Ça aussi, c'est pas très sage de sa part, ou en tout cas de la part de Hansi Flick, qui peut-être aurait dû prendre la dure décision de le sortir de suite à la mi-temps. Blessure à la cheville donc, 3-4 semaines sans lui. En fait, il va rater 1 ou 2 matchs. Donc, ça va, j'ai envie de dire, par rapport au moment où il se blesse, puisque vous savez qu'il reste le match contre l'Atlético Madrid, et ensuite c'est la trêve, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une pause de 10-12 jours. Ça lui permettra de revenir, j'espère, pour la Super Coupe d'Espagne. Maintenant, le problème, vous le savez, c'est qu'il y a un match là qui arrive dans une semaine. Et encore une fois, vous voyez, les dégâts de ne pas gagner à domicile contre Las Palmas, à domicile contre Leganés, parce que si vous gagnez Las Palmas, si vous gagnez Leganés, vous arrivez à domicile contre l'Atlético Madrid avec ou sans Lamine Yamal, vous êtes en position de force, vous êtes en position de venez chez nous, il n'y a pas de Lamine Yamal, mais on va pas perdre. Alors que là, c'est pas pareil, vous allez arriver le jour du match, vous êtes dans presque l'obligation de gagner le match. Bref, on va pas encore parler de l'Atlético Madrid, c'est dans quelques jours, mais tout ça pour vous dire que en plus, sans Lamine Yamal, ça va être compliqué. D'ailleurs, concernant la blessure de Lamine Yamal, je voulais vous montrer ça. C'est un compte madrilène qui a écrit officiel, Lamine Yamal est blessé, donc enfin, il est content. Bah, il est content, moi. Je comprends pas comment on peut se réjouir à ce point-là, en plus publiquement, de la blessure d'un joueur de 17 ans. Ça veut dire qu'encore si Lamine Yamal il avait 25, 28 ans, c'est un joueur confirmé, vous l'aimez pas, ça arrive. Moi-même, il y a des joueurs que j'apprécie pas, les Cristiano Ronaldo, les Mbappé, je les aime pas, vous le savez, c'est public. Mais 17 ans, s'il vous plaît, moi quand Arda Güler il se blesse, j'ai mal. Je vois Arda Güler, le pauvre, je me dis quand même 19 ans, 20 ans, se blesser autant, je me rappelle la saison dernière, je sais pas, pour le football, pour la Liga, normalement les artistes comme ça, on doit les apprécier un minimum, même si bien sûr, je demande pas à des Madrilène de vouloir que Lamine Yamal performe, c'est pas ça. De là se réjouir de sa blessure. Bref, autre chose que j'ai retenu avant de répondre à vos questions, mais regardez-moi ça, franchement, le classement du Barça, enfin le classement pas du Barça, excusez-moi, le Barça est dernier sur les 5 dernières journées de Liga. Ça veut dire que sur les 5 derniers matchs, tu as récupéré Gavi, tu as récupéré De Jong, tu as récupéré Lamine Yamal entre-temps, tu as Rafinha en forme, tu as aucune excuse et pourtant tu es dernier, il y a 20 équipes. C'est pas comme si vous auriez dit, bon, le Barça, ils sont 8e, 9e, ça va pas, il faut corriger le tir, il faut faire que ça aille mieux. Ils sont 20e sur 20, dernier de la classe. Il y a une classe, il y a 20 élèves, il y a des Valence, des Alaves qui sont au fond de la classe et vous, vous êtes derrière ceux qui sont au fond de la classe. Non, franchement, c'est grave. En plus, quand on voit les deux premiers, Atlético premier, vous le savez, 5 matchs, 5 victoires. Et le Real deuxième, ça veut dire qu'en fait, c'est là, c'est sur les 5 derniers matchs que tout a brûlé. Toute l'avance que vous aviez a fondu. Ah, bref, je passe aux questions, c'est mieux. Alors, Chronique Foot qui a une chaîne Madrid, vous le savez, on aura le pire champion de la Liga cette saison. Franchement, je ne sais pas si ça sera le pire champion parce qu'en fait, ça va se jouer aussi sur ce qui se passe en Ligue des Champions. Il y en a qui vont me dire rien à voir, mais je m'explique. En fait, s'il y a un club qui brille en Ligue des Champions et qui prend en plus la Liga, je ne dis pas forcément faire le doublé, mais je connais Thomas, si jamais le Real fait une demi ou une finale avec des matchs références en 8e, en quart et qu'en plus ils prennent la Liga, on va retenir la vision globale. On ne va pas retenir le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. On va retenir comme d'habitude février, mars, avril. Donc, il y a du temps pour sauver ça encore, pour sauver la manière. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que pour l'instant, dans le contenu depuis le début de la saison, voilà, quand tu vois que c'est l'Atlético qui est potentiellement premier, alors que moi, je regarde leur match, franchement, des 1-0 à l'arraché, des 2-1 à l'arraché, des matchs gagnés à l'arraché, tout simplement, c'est le Simeone Ball. Lewandowski est le problème dans ce Barça. Ben, Lewandowski est l'un des problèmes, moi, j'aurais mis, parce qu'en fait, c'est trop facile de dire que c'est que à cause de Lewandowski. Moi, je suis pas d'accord. Quand sur la première minute de jeu, tu as déjà concédé 2 occasions à domicile contre Leganés, qui est l'une des pires attaques de la Liga,
c'est pas Lewandowski. Après, qu'il n'ait pas marqué son but, qu'il doit égaliser, qu'il le fait pas, c'est Lewandowski. Mais c'est trop facile de tirer que sur lui, que sur lui, que sur lui. Bon, il a 36 ans, il fait du mieux qu'il peut. Il est pas bon. Moi, j'ai envie qu'il prolonge pas au Barça. J'ai envie de voir un petit peu du 109 arriver, un nouveau numéro 9, un Jonathan David ou je sais pas trop qui. Mais tous les problèmes ne sont pas Lewandowski. Tu n'as pas comme l'impression que le couloir gauche est souvent laissé uniquement à Baldé. Alors c'est vrai que ce couloir gauche, c'est un problème parce que déjà, Rafinha dézone beaucoup. Lamine Yamal, vous le savez, est à droite. Donc tu as déjà un déséquilibre de base. Et en plus, Baldé est en difficulté en ce moment. Je le trouve pas super bon. Techniquement, les centres, c'est dur. Les passes en retrait, c'est dur. Je lui fais confiance, je pense qu'il va progresser, mais c'est vrai qu'il a besoin d'être accompagné un minimum à gauche et j'espère qu'il y aura une solution à ça. Olmo, depuis son retour, c'est très insuffisant. Je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, Dani Olmo, moi je suis un petit peu déçu sur le dernier mois parce que blessé, quand il est là, moyen. Un geste incroyable, notamment contre Dortmund, le contrôle orienté qui emmène vers le but. Je crois que c'est le premier but du Barça. Mais pour un joueur comme ça, pour un joueur de son gabarit, moi j'ai besoin de régularité. J'ai besoin d'un joueur qui soit moyen plus, voire bon plus, tous les 4 jours. Parce que si tu es très bon le samedi et ensuite tu m'enchaînes 3-4 matchs où tu es moyen, voire mauvais, tu me fais un peu du Coutinho en fait. Vous vous rappelez de Coutinho au Barça, c'était un peu ça. C'était un match, il était trop fort. Il va s'installer, il va s'imposer, il combine avec Messi. Et ensuite 3-4 matchs d'affilée, on ne le voyait pas. Ben là c'est un petit peu pareil pour l'instant Dani Olmo. Donc patience, il faut lui laisser du temps et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est des matchs ratés qui en plus vous coûtent cher. C'est pas comme si lui était moins bon et que le Barça gagnait quand même à côté. Dernier de la classe sur 20. Pile quand Dani Olmo n'est pas très bon. Voilà, vraiment, faut pas regarder le match contre l'Atlético, sinon c'est un 4 ou 5-0 qui nous attend, vraiment pitié. Alors ça, par contre, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Autant, je suis très négatif sur plein de choses, sur plein d'aspects, sur le match qui s'est passé contre Las Palmas, contre Leganés, sur plein d'autres aspects, mais sur ça, non, parce que justement, ce Barça est quand même fort contre les gros, dans les gros matchs, quand ils sont attendus. Le Real, le Bayern, maintenant, c'est Dortmund, là, c'est bientôt l'Atlético Madrid. Je pense que le Barça peut justement montrer son meilleur visage contre ce type d'équipe. Après, je ne dis pas que le Barça va gagner, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, en tout cas, c'est pas parce que tu perds 1-0 contre les Leganés que tu vas perdre 4-0 contre l'Atlético Madrid, qui, je le rappelle, pour moi, c'est que mon avis, c'est pas un gros Atlético Madrid. Ils sont en difficulté, ils ont aussi des problèmes dans le jeu. Ils s'en sortent à l'envie, c'est vrai, la grinta argentine et tout, on connaît, mais ils ont des problèmes et des lacunes aussi. Le match n'est en tout cas pas perdu d'avance. Je termine par, c'est la crise. Et maintenant, je pense qu'on peut le dire, oui, c'est la crise en Liga. Parce que quand il y avait eu 2 matchs d'affilée ratés par le Barça en Liga, je vous avais dit, tranquille, soyons patients. Le Barça a fait un gros début de saison, ils sont peut-être un petit peu fatigués. Là, ça devient plus préoccupant que ça. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es dernier de la classe sur 20, il faut commencer à regarder qu'est-ce que tu révises pas. Il faut regarder est-ce que tu es concentré pendant les cours, est-ce que tu écoutes ton professeur. En fait, c'est à ça que tu vois si tu es en crise ou pas. C'est vrai qu'après 1 ou 2 mauvais résultats, bon, tu peux pardonner, tu peux donner du temps. Mais là, ça fait 5 matchs d'affilée que tu es en difficulté, en galère. Tu en as gagné 1, je crois. Tu es dernier sur 20. Sur les 5 derniers matchs, c'est grave. C'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était pour revenir un petit peu sur l'actualité, sur Lamine Yamal blessé et sur vos questions. Désolé pour mon absence hier, mais la vérité c'est que j'avais pas envie. Et quand j'ai pas envie, je me force plus, c'est fini. Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.